Dans cette vidéo, on va voir comment intégrer Mailchimp sur WooCommerce. Ça va vous permettre d'enregistrer tous vos clients qui passent commande sur votre compte Mailchimp, de faire des relances de paniers abandonnés, c'est-à-dire que si quelqu'un ajoute des produits à son panier et abandonne son achat, et bien s'il a rentré son email dans le formulaire de commande ou s'il était connecté à son compte client, il recevra automatiquement un email pour lui rappeler de terminer sa commande. Et ça va permettre également de traquer les commandes suite à vos campagnes. Donc si vous envoyez une campagne email, vous allez pouvoir savoir exactement combien elle vous a rapporté. Juste avant de commencer, si vous souhaitez développer vos compétences sur WooCommerce, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne louperez aucun tuto. Donc c'est parti, on va installer l'extension qui va permettre de connecter Mailchimp à WooCommerce. Je me rends dans extension ajouter et ici je vais taper Mailchimp WooCommerce. C'est cette extension qu'on va installer, c'est une extension officielle. Et pendant que le plugin s'installe, je vous invite à télécharger les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le premier lien en description et c'est un document gratuit qui liste les meilleurs thèmes, les meilleurs plugins et une liste d'outils pour bien débuter sur WordPress. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en description et c'est gratuit. Maintenant que le plugin est installé, on va l'activer et on va se connecter à notre compte Mailchimp. Je clique sur Connect Account. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez créer un compte en cliquant juste ici. Là, je vais entrer mes identifiants. Moi, c'est un compte de test et je vais me connecter. Voilà, une fois que c'est fait, ici, vous avez juste à autoriser WooCommerce à accéder à votre compte Mailchimp. Une fois que votre boutique est connectée, vous allez arriver sur cette page et vous aurez ces informations à remplir si les champs ne sont pas déjà automatiquement remplis. Et ensuite, vous aurez juste à cliquer sur prochaine étape. Et maintenant, on va cliquer sur ce bouton pour synchroniser nos commandes WooCommerce avec notre compte Mailchimp. Et donc, ça va importer tous les emails sur notre compte Mailchimp des clients qui ont déjà passé commande et qui avaient laissé leur mail. Et la synchronisation va se lancer. Là, il n'y a rien qui se passe, mais normalement, si j'actualise, voilà, on peut voir qu'il y a la synchronisation qui s'est lancée. Et pendant ce temps, nous, on va aller dans les réglages de l'audience. Et là, vous allez pouvoir faire différents réglages. Donc là, c'est l'audience par défaut. On va tout laisser par défaut. Et ici, ce qui va être intéressant, c'est l'opt-in, c'est-à-dire la case à cocher pour que les personnes puissent rejoindre la newsletter. On va la mettre visible et décochée par défaut pour être conforme au RGPD. Ici, on va pouvoir modifier le message. Par exemple, rejoindre notre club privé, entre parenthèses gratuit. Voilà. Et si on descend, on peut également modifier l'emplacement. Là, on peut voir qu'il va être après les informations du client. Donc juste après, vous aurez une case à cocher. Mais si vous voulez modifier l'emplacement, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les hooks WooCommerce. Je vais vous montrer ça grâce à une page, ça sera plus clair. Voilà, sur cette page, on a tous les hooks WooCommerce de la page de validation de commande. Donc de base, c'est ce code qui est mis et ça se met après les informations clients. Mais si vous voulez mettre par exemple juste après ou juste avant le bouton commander, eh bien vous pouvez descendre ici. Là, on a le bouton commander. Et là, si vous prenez ce code, que vous le copiez et que vous le collez ici, eh bien, la case à cocher se trouvera juste en dessous du bouton commander. Pour ça, je vous déconseille de mettre à cet emplacement, bien sûr. Moi, je vous conseille de le laisser par défaut, c'est très bien comme ça. Ici, vous pouvez ajouter un tag. Ça va permettre d'identifier les clients qui ont été ajoutés via WooCommerce. Par exemple, vous pouvez taper client ici. Et toutes les personnes qui seront importées sur votre compte Mailchimp depuis ce plugin auront ce tag et donc vous pourrez les segmenter. Et ensuite, vous avez juste à enregistrer les modifications. Une fois que ça c'est fait, si je retourne sur mon site, et que j'ajoute un produit au panier. Voilà, je vais faire voir le panier, valider la commande. Et si je descends un petit peu, on peut voir qu'on a la fameuse case à cocher. Et si la personne coche cette case, elle sera automatiquement ajoutée à votre liste sur Mailchimp. Vous pouvez voir qu'on a le texte qui est en dessous de la case, donc c'est pas terrible. Pour ça, on va ajouter un petit bout de code CSS qui permet d'améliorer la mise en forme. Donc vous cliquez sur personnaliser. Ensuite, vous allez dans JS CSS personnalisé. Et là, on va ajouter un petit bout de code CSS qui va permettre de modifier la mise en forme. Et c'est ce code qu'on va mettre pour que ça puisse être aligné comme ceci. Je vous mettrai le code en description, comme ça, si vous souhaitez le copier-coller, eh bien, vous pourrez très rapidement aligner le texte avec la case à cocher. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur publier. Ensuite, si vous retournez dans votre tableau de bord Mailchimp et que vous allez dans Audience, que vous allez dans All Contacts, ici, vous verrez vos contacts qui ont été importés, s'il y a déjà eu des commandes sur votre boutique en ligne, bien sûr. Et quand vous irez dans campagne, si vous créez une nouvelle campagne, eh bien, vous aurez des indicateurs comme ceci. Vous aurez le nombre d'ouvertures, les clics. Et ici, il y aura $1 qui sera ajouté. Et ça vous dira combien de commandes ont généré cet email. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à intégrer Mailchimp sur votre boutique WooCommerce. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici.
Et si vous voulez aller plus loin et vraiment développer vos compétences sur WordPress, vous pouvez rejoindre gratuitement le Club WordPress, c'est le bouton qui est juste en dessous. Comme ça, vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.